Ok, maintenant je vous lis ce passage de, en fait, un témoignage de Swami Kriyananda qui parlait avec Yogananda justement du Kriya Yoga. Un jour, j'ai demandé au maître, donc j'ai demandé à Yogananda, est-ce que tout ceci, c'est une nouvelle religion? Il m'a corrigé. Il m'a dit, c'est une nouvelle expression. Et ici, Swami Kriyananda commente en disant, on ne peut pas inventer une nouvelle religion car la religion est une et indivisible. Sanatana Dharma, la religion éternelle, existe depuis les origines du temps. L'essence même de la religion, c'est notre lien avec Dieu. Voilà une définition vraiment intéressante de la religion. On ne peut pas inventer une nouvelle religion car la religion est une et indivisible. Et pourtant, on a eu tant de guerres de religion. Et donc ici, Swami Kriyananda parle de ce qu'on appelle Sanatana Dharma, bien avant qu'on appelle les traditions qui viennent de l'Inde, l'hindouisme, eux-mêmes appelaient leurs ensembles de connaissances Sanatana Dharma, c'est-à-dire la religion éternelle ou simplement les vérités éternelles. Et, et en effet, l'essence même de toute religion, c'est le lien avec Dieu. Je continue ici la lecture. Le Kriya Yoga a apporté une méthode qui remplace les dogmes, une voie d'expérience qui se substitue à la simple croyance. Et ce n'est pas uniquement le Kriya qui agit ainsi, c'est une tendance profonde qui se manifeste dans le monde. Les gens prennent conscience du besoin de vivre Dieu par l'expérience, et cette conscience ne cesse de grandir. Les gens deviennent, c'est-à-dire le monde devient de plus en plus conscient de l'importance d'une méthode capable de conduire à l'expérience de Dieu. Alors, de nos jours, pour ceux qui suivent ce cours, pour ceux qui sont sur un chemin spirituel de manière générale, euh, qui sont sur un chemin spirituel depuis un certain temps et qui sont dans cette recherche de l'expérience elle-même, tout ce qui est dit ici, ça peut paraître évident. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'idée de croire seulement. On ne cherche plus un ensemble de croyances. On ne cherche plus un ensemble de rites extérieurs ou une tradition culturelle. Pour ceux qui sont sérieux sur le chemin spirituel, on cherche l'expérience de Dieu. On cherche l'expérience de qui on est vraiment. Et donc la question qui se pose, c'est qui a la méthode pour aller jusque-là? Est-ce que cette méthode existe? Est-ce qu'il existe un chemin non plus seulement de croyance et d'observance, c'est-à-dire observer ici je parle vraiment euh, d'observer des lignes de conduite, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de rentrer dans l'expérience elle-même? Et c'est précisément la mission de Yogananda avec en particulier la technique du Kriya Yoga, c'est de rendre à l'Occident et au monde ce qui a disparu, alors ici en particulier de la religion chrétienne, c'est-à-dire une méthode pour entrer dans l'expérience de Dieu, une méthode pour entrer dans l'expérience du divin et de qui on est vraiment. On parlait récemment avec un ami de différents aspects du chemin spirituel, de la vie en fait, hein, simplement de la vie, de l'âme à l'intérieur du corps. Et cet ami euh, a été élevé dans la religion catholique. Et donc, c'était très intéressant cette discussion parce que pour nous, depuis un certain temps,
on reçoit ces enseignements, on les vit dans nos vies. Il y a quelque chose qui devient évident à propos de la réincarnation, à propos euh, de pourquoi on est là. Et c'est pas seulement une sorte de hasard où c'est la volonté divine qui a fait les choses et nous, on est censé simplement ignorer et accepter dans cette ignorance. Mais justement, non, il y a plus que ça. Une sorte de, euh, de logique qui est là, cette relation de cause à effet qui fait qu'on est maintenant dans cette vie, on est maintenant avec ce corps, avec ses tendances, avec ses aspirations qui sont brûlantes ou qui ne sont pas brûlantes, qui peuvent être tièdes aussi, qui peuvent être mondaines ou spirituelles, etc. Donc, ce qui était intéressant, c'était de parler avec ce jeune homme qui, lui, a été vraiment façonné par l'Église catholique et au bout d'un certain temps, de parler de réincarnation, de témoignages de personnes qui ont quitté leur corps, d'un bureau d'études scientifiques qui a été créé en Suisse pour étudier tous ces phénomènes, etc. Tout d'un coup, notre ami se redresse et dit, mais moi, je crois pas en tout ça. Mes croyances sont tellement différentes. Et ici, ça m'a fait réaliser que, en effet, on parlait. C'est-à-dire, il y a un moment où et la discussion ensuite s'est lentement arrêtée parce qu'on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit de quelque chose, mais simplement on partage nos expériences. Comment est-ce qu'on pourrait convaincre quelqu'un qui euh, s'attache à une croyance? A priori, ce n'est pas possible parce que cet attachement, il faut que la personne veuille le regarder, s'en détacher et se demander en fait une autre question. Non pas à quoi je veux croire, mais simplement qu'est-ce qui est vrai. Et c'est cette attitude scientifique de se demander, mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui fonctionne réellement? Qu'est-ce qui est vraiment en chemin ici dans la vie de tout le monde? C'est cette question-là qui va permettre cette ouverture, l'ouverture de éventuellement remettre en question des attachements, les attachements de croyance, les attachements d'avoir peut-être entendu quelqu'un d'inspirant qui lui-même croyait à quelque chose et que du coup on s'est dit, ben, puisque cette personne est inspirante, qu'elle croit à ça, je vais croire aussi à cette chose-là. C'est aussi souvent comme ça que ça se passe. Maintenant, ce que nous disent les grands maîtres, comme Jésus lui-même, j'en suis sûr, je ne sais pas dans quel passage, on pourrait le retrouver, mais Jésus était un maître authentique. Le Bouddha était un maître authentique. Yogananda était un maître authentique. Amma en est un également. Et ces maîtres vont dire, ne me croyez pas seulement. Le fait de croire n'a pas d'importance. Mais pratiquez ces enseignements et vérifiez par vous-même, dans l'expérience, s'ils sont vrais. Comment est-ce qu'on peut découvrir si la réincarnation c'est vrai? En pratiquant les techniques et le chemin du Kriya Yoga, c'est-à-dire toute une manière de vivre qui a un sens et qui nous permet de nous aligner avec les vérités profondes de la vie, même si nous-mêmes, on ne se rappelle pas de nos vies antérieures, notre expérience sur le plan horizontal, c'est-à-dire notre relation avec le monde, va changer. Et cet éclairage des vies passées va expliquer et va affiner notre relation avec les gens autour de nous. On va, comme dit Yogananda, devenez sensible, c'est-à-dire devenez conscient des amis du passé. Apprenez à reconnaître quand une relation se réactualise, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez toujours le sentiment de l'avoir déjà rencontré, de l'avoir déjà connu. Et de cette manière, on n'a pas besoin de rentrer dans des expériences mystiques profondes, comme de se rappeler de ses vies passées ou de voir la vie passée de quelqu'un d'autre, ou d'entendre des témoignages. En effet, il y a des témoignages de personnes qui naissent, un enfant en Amérique qui s'est rappelé de sa vie passée et puis qui a pu vérifier la chose, prouver la chose en fait, assez simplement. C'est aussi arrivé en Inde, etc. Mais
au-delà de ces témoignages un petit peu spectaculaires, euh, on peut, si on rentre simplement dans le vécu de ces enseignements, tous ces cours qu'on donne en ligne sont vraiment ces enseignements de qu'est-ce que c'est en fait la vie, comment est-ce qu'on est en accord avec elle. Et au bout d'un certain temps de vivre de cette manière, les vérités deviennent évidentes. On commence à les percevoir. Et comme le dit ici, et je termine ici ce texte, le monde prend conscience, le monde prend conscience du fait que, pardon, du besoin de vivre Dieu par l'expérience. Et cette conscience ne cesse de grandir. De cette manière, le Kriya n'est pas une nouvelle religion, en effet, mais une nouvelle expression, une nouvelle possibilité de vivre l'essence de toute religion qui est notre lien avec le divin. Alors, prenons une grande inspiration. On redresse bien le dos et à l'expire, on détend tous les muscles. Et on sent à quel degré on habite en nous-mêmes pour pouvoir entrer dans l'expérience de, de l'omniscience, en fait, de cette conscience qui est partout, qui n'est pas limitée par le temps ou l'espace. On a besoin d'abord d'apprendre à vivre complètement en nous-mêmes, dans notre corps d'abord, et ensuite sentir que ce corps devient subtil et expansif. On inspire, on entrelace les doigts maintenant au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche en étirant le côté droit. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et inspire au centre. On se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. On va le plus loin possible et on respire profondément. Puis on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose et on soutient. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine. On resserre les coudes et les épaules derrière nous pour sentir cette ouverture se faire. L'espace entre les côtes. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers les ciels, le dos est redressé et détendu. Et on prend maintenant quelques secondes, les yeux fermés, le regard au-dessus de la ligne de l'horizon. On sent ce bien-être qui est là. Bien-être qu'on va explorer avec toutes ces préparations. On prend une douzaine de respirations profondes. Inspire par le nez et expire par la bouche. Dernière. Sature le corps en oxygène. Pour la dernière. Et dernière. On ouvre bien les poumons. Puis on inspire très 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 lentement à les narines. Très détendu.
On garde l'air dedans et on détend tous les muscles au maximum. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer. Et dans cette pause de la respiration, on découvre le corps d'énergie. On découvre les sensations subtiles derrière la matière. Et on inspire lentement. On remplit bien les poumons. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche tout et on expire naturellement. On laisse le corps respirer de lui-même et on ressent toute cette nouvelle dimension qui est devenue visible avec les respirations profondes et surtout avec l'arrêt momentané de la respiration. Là, on prend une double inspiration, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Une double expire, on relâche bien. Encore deux fois pour éliminer toutes les tensions qui sont inconscientes. On reste immobile, très détendu. On profite de ce gain de détente, de bien-être. Et on inspire lentement par les narines. On inspire sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et puis on expire. On sent un rayonnement de conscience, de bien-être qui part du lobe frontal, qui inonde tout le corps. À nouveau, on inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On passe à travers tous les étages de la colonne sur l'inspire en remontant. On garde l'air dedans. On remplit le lobe frontal, l'œil spirituel de toute cette énergie. Puis on expire. Dernier cycle, inspire. On retient le souffle. Expire. On prend une grande inspiration.
Et on laisse le corps respirer naturellement sans plus contrôler le souffle. Et dans ce calme-là, dans ce bien-être, dans cette immobilité, on amène l'attention dans les narines. On découvre la sensation du souffle dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Et on savoure cette expérience, cette sensation, jusqu'à ce qu'elle devienne véritablement délicieuse, jusqu'à ce qu'on s'immerge dedans. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, mais surtout, on relâche toutes les tensions corporelles. On se détend un peu plus à chaque fois qu'on expire. Si on pratique bien ces techniques, on atteint, on atteint naturellement un espace une telle qualité qu'on est déjà dans cette expansion de la conscience, cette expansion d'un bien-être qui devient une forme de béatitude, une forme d'extase très douce. Je tourne le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration, signifie je suis. So accompagne l'expiration naturelle, signifie cela ou ce qui est.
Là, on est tellement présent. Chaque respiration devient très précieuse. On nous fait faire un grand pas vers la réalisation de qui on est vraiment. On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête quelques secondes de respirer pour goûter à cette liberté. On laisse le corps respirer naturellement. On abandonne les techniques de concentration, observation du souffle, le mouvement du doigt, le mantra. On abandonne tout ça. On ressent cette lumière de conscience qui est présente, qui se manifeste dans la paix intérieure qu'on peut ressentir. Cette lumière s'intensifie naturellement, simplement en la vivant, en l'observant. Et avec cette lumière qui a bien rempli le corps, on la laisse déborder dans le monde. Une sphère lumineuse qui dépasse les limites corps, physique, des pensées, de la personnalité.
Justement, cet état expansif, si longtemps qu'il est naturellement présent, bonne journée à tous. À demain, midi, pour ceux qui seront présents à midi.